Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'art de devenir ce que vous avez toujours été. Alors pour commencer, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez besoin d'aucun diplôme, pas de préqualification en particulier pour devenir ce que vous êtes déjà. Pas de certificat, pas de formation de 10 ans dans une grotte himalayenne, bien que ça puisse être un plus, pas de certificat d'initié ou d'initiation, juste votre décision consciente et c'est tout. Bon, par contre, il y a un problème, c'est qu'on a tous grandi dans une société un petit peu en plastique, si je peux me permettre, construite sur des lois artificielles, des systèmes économiques artificiels, des structures sociales tout aussi artificielles, tout avec d'énormes angles morts, et soyons honnêtes, avec des motifs plutôt douteux. Et cette société nous a enseigné une idée complètement inversée, d'abord l'extérieur, ensuite l'intérieur. Il faut travailler dur, cumuler des choses, des biens, et alors peut-être qu'on sera heureux au bout du chemin, on aura mis fin à l'anxiété de ne pas avoir, du manque, de se sentir en carence, en insatisfaction. Et c'est comme dire qu'il faut d'abord construire le toit avant d'avoir les fondations. Tout est complètement à l'envers dans cette vision-là des choses, et ce n'est pas la loi naturelle de la vie. C'est juste un système conçu pour nous garder médiocres. Le système est conçu pour la masse d'ailleurs, pour maintenir la masse dans la médiocrité. On nous dépeint une version du succès avec quelques maisons, quelques voitures, un peu d'argent à la banque, une carrière réussie, et tout cela peut être atteint effectivement suivant les règles de cette société. Mais est-ce que c'est vraiment au fond de nous ce que l'on veut vraiment? Est-ce que c'est vraiment l'aspiration de l'âme et ce pourquoi je me suis incarné? Une vie généralisée, standardisée, pasteurisée. Dans les écoles spirituelles traditionnelles, il n'y a pas d'usine à diplôme. Tout est spécialisé, personnalisé, organique. Et l'idée, c'est de transformer le chercheur en connaisseur. Le problème de créer des chercheurs et de les maintenir dans l'état de chercheur, c'est qu'ils sont toujours en train de chercher ou d'attendre ou d'espérer. Mais tant qu'on n'intègre pas l'état de créateur, en fait, si je peux le formuler autrement, le chercheur espère toujours la sagesse, mais ne l'atteint pas. Le connaisseur, lui, reconnaît que cette sagesse est déjà là à l'intérieur de lui et donc il crée à partir de là. Et donc le problème de cette société, pour revenir là-dessus, c'est que dans son inconscience, elle a créé une fausse idée de nous-mêmes. On pourrait appeler ça une hypothèse primaire que l'on porte à notre sujet. C'est une croyance fondamentale qui nous définit. Elle s'est formée inconsciemment, ou pire, parfois consciemment, forcée sur vous par la société. Hein, c'est comme un enfant non désiré né d'un mariage arrangé, ou pire encore, si je peux me permettre d'être plus direct, né d'un viol. Évidemment, là, un viol conceptuel commis par la société sur notre conscience qui nous force à euh, engrammer une fausse idée de ma réelle nature. Et le problème, c'est que si je continue à chérir cette hypothèse forcée sur moi, c'est qu'elle devient un fardeau, elle alourdit ma manifestation, elle crée de l'insatisfaction et elle me pousse à me diriger vers des distractions infinies qui ne me rendent ni plus sain, ni plus riche, heureux, plus généreux ou meilleur, mais qui sont simplement là pour compenser ce vide intérieur et cette profonde insatisfaction. Les sages savent qu'il est difficile de briser cette croyance erronée, cette croyance primale ou cette hypothèse primaire, peu importe comment on l'appelle, cette première présupposition sur notre identité véritable. Certains disent que ça peut prendre des vies entières de la déconstruire. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que beaucoup de courants de pensée entretiennent l'idée que on est un corps et un mental, et seulement ça. C'est un des crimes qu'on a commis contre l'humanité, c'est de ne pas lui révéler sa nature spirituelle. Au moment où on adhère ou qu'on accepte cette idée,
on est coincé dans une prison qu'on continue à entretenir de l'intérieur. Parce qu'on a accepté, on a acheté l'idée. Donc on en devient responsable. Donc ne pensons pas que l'esclavage est complètement terminé. On est déjà esclave de cette prison-là, de cette façon de penser-là, sans parler de l'esclavage euh, plus moderne, du système actuel, des mensualités, de nos prêts, et des hypothèques faites sur plusieurs dizaines d'années. Il y a des lois qui existent, on ne sait même plus pourquoi elles sont là. D'ailleurs, euh, la plupart de ceux qui les ont écrites ne sont plus là pour expliquer leur contexte. On ne sait plus pourquoi on en applique certaines, pourquoi on obéit à certaines lois, et ni pourquoi est-ce qu'on s'y soumet bêtement. Dans la plupart des nations, certaines lois absurdes sont là depuis 150 ans, elles pouvaient être applicables et peut-être propres à un contexte, mais plus forcément aujourd'hui. Et on vit selon certaines règles obsolètes comme ça. Mais c'est exactement la même chose avec notre identité. On vit avec une identité obsolète qui a été conçue pour nous par une société obsolète. Et on est supposé croire ce que nous raconte la société à notre sujet. Donc il est temps de corriger cette première impression que l'on a de nous. Ça va évidemment avec l'idée de retourner à son schéma racine. Parce que le schéma racine est intrinsèquement lié à la première identité, première conclusion que j'ai de moi-même et qui commence à cadrer le reste de ma vie. Alors la première chose à faire, c'est qu'il faut arrêter de fonctionner comme seulement un corps et un mental, qui doit travailler encore et encore pendant des années pour peut-être un jour atteindre l'accomplissement qu'il souhaite, que ce soit financier ou spirituel ou relationnel. Même d'ailleurs, certaines structures religieuses inventent ce récit-là, mais d'après moi, elles créent plus de mal que de bien, puisqu'on a plutôt tendance à se torturer tout le long du chemin en espérant atteindre un jour meilleur. Alors c'est vrai qu'il est difficile de transformer ces croyances fondamentales, ces cognitions, cette cognition initiale que j'ai de moi-même, profondément enracinée dans le subconscient. Alors, on peut trouver des références dans la littérature mystique et religieuse. Par exemple, Krishna, dans la Bhagavad Gita, dès le moment où il ouvre la bouche, dans le deuxième chapitre, il va dire, Arjuna, tu es l'Atma, tu es l'âme, tu es le chant qui porte l'ultime en toi. De même que si je me réfère au- à des références chrétiennes, c'est dans les évangiles, Jean rapportant la parole de Jésus dit, vous êtes des dieux, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Luc dit également, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Des enseignements différents pour désigner une même réalité. Vous êtes la source. Peu importe comment c'est nommé, peu importe le terme qu'utilisez, Dieu, âme, Père, Mère divine, etc. Alors maintenant, vous allez avoir certainement une question légitime. Si je suis la source, pourquoi ma réalité ne le reflète-t-elle pas dans toute sa grandeur et sa beauté? Et c'est une bonne question tout à fait légitime à laquelle on devrait répondre. Mais avant ça, comprenez une chose, c'est que si vous continuez à croire que vous êtes seulement un corps et un mental, et que vous essayez d'évoluer à partir de là, votre croissance sera toujours limitée à la compréhension que vous avez des possibilités de votre corps et de votre mental. Donc toute hypothèse de départ est fausse, et vous êtes déjà en train de cadrer votre progression. C'est comme si vous avez l'océan à votre disposition pour progresser si vous opérez depuis la véritable identité que vous êtes et que finalement vous décidez euh, d'opérer seulement depuis l'idée que vous êtes une flaque d'eau. Donc votre marge de progression, ça va être votre capacité à traverser cette flaque d'eau et c'est tout. Et à la fin, vous espérez être satisfait après avoir traversé la flaque.
Alors, je pense que vous comprenez l'idée qu'il est essentiel de revenir à l'identité originale ou l'hypothèse originale ou, si je puis dire même, la conclusion originelle, qui est je suis la source. Il y a certaines traditions qui révèlent ces vérités en fin de parcours et d'autres décident simplement de ne pas perdre de temps et de commencer par la conclusion parce que pourquoi attendre? Pourquoi perdre 10 ans pour petit à petit se convaincre que je suis une émanation de la source? Hein, la source étant fractale, l'univers, hein, il a été démontré que dans un atome, toute l'information de l'univers existe déjà. Donc la vérité est déjà partout, hein. Elle prend de multiples formes, de multiples vêtements, mais pour nous révéler toujours le même message. Quand je décide de reconnaître que je suis la source, j'arrête d'approcher mes désirs comme des demandes, je les approche comme des faits, comme une information qui est déjà accomplie. Je suis la source, donc si je veux un corps sain, je le manifeste comme je le veux. Je suis la source, si je veux de l'abondance, je la manifeste aussi. Je suis la source, si je veux de l'amour, donner ou recevoir, je le manifeste. Alors, se dira-t-on pourquoi est-ce que je ne manifeste pas? Dans ces cas-là, il est important de regarder en soi, comprendre ce que l'on veut vraiment, quand, pourquoi et comment est-ce que je peux le voir plus clairement et ressentir plus clairement. Et ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas se forcer à croire par pure volonté, c'est entrer dans un état d'être où je ressens déjà la vérité de qui je suis, où je la ressens, je la vibre et je l'incarne au présent, indépendamment des signaux extérieurs. Comment pourriez-vous être autre chose que la source, à votre avis? Est-ce que vous pensez que la source pourrait créer quelque chose de moindre qu'elle-même? La source est l'artiste ultime. Et un artiste ultime ne produit que l'ultime. C'est pas comme si la source s'était dit, ah, je commence à fatiguer et à m'ennuyer. Alors si certaines traditions le disent, là je pense elles ont juste pris le prisme humain pour parler ainsi de la source. Non, la source dit pas, oh j'ai fait un chef-d'œuvre juste génial et maintenant je vais juste me permettre de faire quelque chose de plus médiocre ou de complètement raté. Non, tout ce que la source crée, c'est elle-même. Vous, moi, tout ce que vous voyez autour de vous. Alors voilà l'exercice que vous pouvez appliquer dès maintenant. Demandez-vous, hein, si j'avais déjà cela, comment est-ce que je serais en train de penser, de marcher, de parler, de relationner avec moi-même, de me traiter moi ou les autres? Ce que vous avez à faire, c'est de réaffirmer, je suis déjà la source. Et tout ce que je veux, je l'ai déjà. Santé, richesse, relation, connaissance, puissance, c'est déjà là. Alors revenez à l'exercice. Si tout est là, comment est-ce que je pense? Comment est-ce que j'agis? Comment j'incarne la sagesse, l'amour, la connaissance, la puissance? Asseyez-vous et plongez quelques instants dans cette contemplation et immergez-vous dedans. Un des meilleurs moments pour le faire, ça peut être la nuit quand vous allez dormir. Petite parenthèse sur le sommeil. En Occident, on pourrait dire que le sommeil, c'est sombrer dans l'inconscience ou dans le subconscient. En Orient, il y a un mot intéressant pour cela, qu'on appelle karana, c'est-à-dire le causal ou le lieu des causes. C'est là que résident, hein, toutes les raisons pour lesquelles vous existez comme vous existez. Chaque nuit, vous ne terminez pas simplement votre journée, vous entrez en fait dans votre entrepôt. Mieux encore, on pourrait appeler ça votre unité ou centre de production. Et votre journée, c'est seulement l'espace où vous présentez vos produits créés durant la nuit. Il faut connaître un petit peu de sanskrit pour ça, hein, quand on parle de Karana Sharira, mais il désigne effectivement le corps causal, qui est un terme intéressant à décoder.
Parce que si vous commencez à contempler sur ce que veut dire Karana Sharira, le lieu des causes de ma vie, de mon quotidien, mais je sais ce qui doit être fait ou ce que je devrais faire. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux mieux produire et quelle cause je veux créer, c'est-à-dire quelle graine je veux déposer dans ce champ fertile. On dit toujours que notre réalité se manifeste depuis le subconscient ou l'inconscient. Et c'est précisément durant les moments de sommeil ou les phases de transition que j'ai la possibilité d'ensemencer si j'apprends à le faire intelligemment. D'ailleurs, Yoga Nidra est prévu pour ça. Donc on pourrait considérer, bien que ça puisse paraître contre-instinctif, que les vraies heures productives de notre vie sont en réalité dans nos heures de sommeil. Alors il ne s'agit pas de se dire, bon ben super, je vais dormir 16 heures par jour, sauf si vous êtes un chat. Mais en tant qu'humain, bon, il s'agit de juste utiliser intelligemment ces phases déjà de sommeil profond quand je rentre en sommeil profond. Et même après, on peut utiliser de manière différente les phases de rêve via le rêve lucide. On peut aussi ensemencer dans un rêve lucide, par exemple. Il y a des possibilités tout à fait intéressantes par rapport à ça, mais c'est un tout autre cours. Je ne veux pas trop digresser. Donc on pourrait considérer qu'il y a deux catégories de personnes, ou plutôt même, sans pointer quelqu'un en particulier, une façon de faire qui est médiocre et une façon absolument géniale. La première façon de s'endormir, euh, ben, c'est juste de s'endormir avec inconscience, sans intention, sans impression, sans donner de direction, sans imaginer. Alors que les génies, eux, qui créent leur vie, utilisent la nuit pour générer, manifester leur lendemain, la vie qu'ils désirent. C'est pourquoi certaines écritures disent que le yogi ne dort pas la nuit. Alors ça ne veut pas dire qu'il est jamais sans sommeil, mais que son sommeil est toujours productif. C'est-à-dire qu'il n'est pas inactif comme on l'entend durant le sommeil. Alors faites cet exercice, hein. Chaque nuit, en vous endormant, demandez-vous si je suis déjà à la source, comment est-ce que je serai en train de penser, de parler, de manifester, de relationner avec les autres. Ah, évidemment, il ne s'agit pas d'être dans une idée déformée, de tomber dans une forme de fanatisme extrême ou de se voir comme au-dessus des autres. Au contraire, c'est-à-dire que si je me considère vraiment comme la source, je commence à opérer depuis l'idée que tout est la source, donc je dois respecter tout être en tant que source. Ça ne veut pas dire que je vais accepter tous ces comportements, ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'opposer, hein, évidemment, à des choses absurdes. Mais c'est pour ça que ça demande un temps de visualisation, de planification même. Donc apprenez aussi à planifier, hein, juste avant de rentrer dans le sommeil, et vivez selon les réponses que vous obtenez au réveil. Vous verrez, vous aurez des intuitions. Quand vous mettez une intention lors de l'assoupissement, là aussi, vous verrez que il y a euh, beaucoup de grands scientifiques, hein, qui expliquent que lorsqu'ils cherchaient des résolutions mathématiques, c'est parfois en s'assoupissant et en réfléchissant à leurs problèmes que soudainement la révélation, la réponse émergeait euh, au réveil de façon soudaine, sans forcément d'ailleurs tout le détail du déroulé, mais la solution apparaissait d'elle-même, parce qu'ils sont allés chercher l'élément dans la, dans l'inconscient, hein, que le Karanasarira a fait émerger la solution. Alors vivez selon les solutions qui vous sont données, même si vous n'avez pas tout le détail du déroulé, comme ces scientifiques qui trouvent la conclusion avant toutes les étapes de la démonstration. Hein, continuez à incarner ces vérités, même si vos sens vous disent le contraire pendant la journée. Si vous décidez de vivre dans la gratitude, mais que en l'instant T, vos sens vous montrent que vous êtes plutôt ingrat, c'est pas l'idée de les croire, mais de les ignorer. Au début, c'est vrai que ça peut faire bizarre, parce que votre réalité extérieure porte encore le résidu de l'ancien état. Mais ne
paniquez pas, hein, n'abandonnez pas. Les conditions extérieures sont lentes à rattraper le monde intérieur. Ce sont des ombres et pas la substance. La substance, c'est votre état intérieur auquel vous tenez fermement, dans lequel vous vous établissez avec fermeté. Votre mental, lui, est le réalisateur. Il ne fait qu'exécuter en réalité. Et le monde est le plateau de tournage. Alors, au moment où vous acceptez intérieurement le rôle de source, source de votre vie, de l'existence, de votre existence, la scène commence à changer extérieurement. Mais ça peut prendre du temps. Le temps de se réarranger, de se réorganiser, de faire disparaître les anciens éléments du décor. Vous voyez, c'est comme une pièce de théâtre. Entre chaque scène, s'il y a un décor, s'il y a des gros mouvements de décor, ben, il y a un petit temps de latence. Ben, c'est exactement pareil. La vraie gratitude, comment est-ce qu'on peut la vivre? Bien, bien quand vous commencez à vivre comme la source justement et développer une reconnaissance naturelle, un émerveillement naturel pour cette conscience qui manifeste tout ce que vous voulez depuis l'état le plus noble et le plus élevé. Et vous tombez amoureux de votre propre conscience et c'est ça, la gratitude pour la vie, pour soi-même, l'émerveillement, hein, et la joie d'être vient de cette réalisation. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent d'ailleurs permanents. Alors n'attendez pas que les circonstances vous donnent la permission, hein, de vous sentir accompli, heureux, aimé. N'attendez pas de réaliser quelque chose à l'extérieur pour vous sentir être méritant, pour vous sentir être assez suffisant. Dire, je vais d'abord travailler dur pour me sentir assez bien, pour être aimé. Je suis assez capable, je suis assez méritant, assez digne d'être aimé. Vous voyez où je veux en venir. Décidez de ressentir maintenant ce que vous êtes déjà. Et ne laissez pas les autres, hein, voler votre reconnaissance de vous-même. Ne laissez pas la société, les situations, les circonstances vous dérober tout cela. Quand vous vivez de cette certitude intérieure, le monde le reflète de façon que vous ne pourriez jamais prédire et il le fera tôt ou tard. Soudain, les opportunités surgissent, les gens répondent différemment, les événements s'arrangent en votre faveur. La fatigue matinale finit par disparaître, l'ennui pour l'exercice s'évanouit, cet attachement à la malbouffe finit par s'envoler. C'est comme un rideau qui s'ouvre sur une nouvelle pièce. Pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez euh, trouvé l'alignement et la cohérence. Vous êtes aligné avec la version originale de qui vous êtes et de vous qui vit déjà cette réalité. En fait, vous pouvez considérer que en ce moment même, une version de vous vit déjà comme la source, comme l'être qui a déjà tout accompli. Et vous avez simplement à lui donner de l'attention et de l'inviter à se manifester. Et donc la clé, c'est la persistance, car la persistance fait fondre l'écart. Avec la persévérance, l'écart qui nous sépare de l'accomplissement s'effondre et se dissipe. Alors méfiez-vous parce que vous ne pouvez pas jouer le rôle pendant simplement une heure, puis retourner au doute pour les 23 heures restantes. C'est plutôt ce qu'on a l'habitude de faire. Vous devez apprendre à retenir cet état intérieur de reconnaissance, aussi naturellement que si vous teniez votre propre nom. Portez cet état dans votre posture intérieure, les mots que vous adressez à vous-même, votre dialogue intérieur, votre état émotionnel, votre posture énergétique. Si vous retombez dans les anciens schémas, revenez doucement à cette posture et dites, je suis la source. Mes désirs sont déjà accomplis. Je suis. Je suis ce que je suis. Et
Depuis cet état d'être, de reconnaissance du je suis, non seulement vous manifestez pour vous-même, mais aussi pour les autres. Quand vous reconnaissez que c'est déjà fait, vous détruisez l'écart entre le désir et l'expérience. Vous n'essayez plus d'y arriver, vous y êtes déjà en conscience. Et le monde n'a pas d'autre choix que de suivre et de s'aligner. Certes, avec un petit temps de retard, mais il le fera. Les preuves vont finir par apparaître. Et cela peut prendre un peu de temps, mais elles apparaîtront. Seulement après que vous arrêtiez de chercher des preuves et décidiez de vivre l'état. Arrêtez de courir après l'épreuve, après l'épreuve, après les signes extérieurs. Ils viendront à vous naturellement le moment venu sans que vous ayez à les chercher. À partir du moment où je les cherche excessivement, je suis déjà en train de créer un écart, une attente, une espérance d'un demain qui n'arrive pas vraiment. Méfiez-vous aussi des voix qui tentent de vous diminuer. Ces voix peuvent provenir de certains livres, de certains courants de pensée, philosophies, traditions, de soi-disant sages, pseudo-maîtres ou gourous, et je désigne personne en particulier, évidemment. Mais apprenez à reconnaître ces voix qui entrent en vous et essaient de vous contrôler, qui vous font douter, doucement, insidieusement. Elles vont vous dire, oui, c'est vrai que c'est bien, tu es peut-être ceci ou cela, tu es peut-être même la source, c'est vrai, mais c'est peut-être pas complètement applicable pour toi et c'est pas véritablement possible. D'abord, fais ci et fais ça. Au même titre que ces voix, votre mental va aussi vous taquiner, va vous dire, bah, si tu es cet être incroyable, pourquoi est-ce que tu fais pas pousser ces 25 projets du jour au lendemain qui sont en attente dans ton garage? Ne soyez pas intimidés hein, lorsque ces voix du mental surgissent. Ne soyez pas bloqués dans l'impossibilité. Ces voix extérieures, leur problème, c'est qu'elles cherchent à mesurer votre potentiel par votre situation actuelle, par ce qui a été concrétisé à l'extérieur, et elles vont vous mesurer selon vos échecs passés et leur propre version et vision limitée. Et ce qui est dangereux, c'est quand elles pénètrent votre dialogue intérieur et qu'elles s'y mêlent au point où vous les adoptez comme votre propre dialogue intérieur. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas ceci, je doute de mes capacités, etc. Je ne mérite pas. Elles infusent ensuite votre état émotionnel et votre posture, aussi bien corporelle qu'énergétique. Et ça devient la véritable maladie de peau, problème cardiaque, cancer. Ce sont ces voies que vous autorisez. Je le dis au sens figuré, hein, évidemment, mais vous comprenez l'idée. Donc ne les laissez pas entrer à aucun de ces trois niveaux. C'est comme inviter le cambrioleur ou le voleur dans sa maison. Protégez-vous et soyez vigilants. Parce que ils essaient souvent de se faufiler et de se déguiser comme des invités. Alors, ni consciemment ni inconsciemment, vous ne devriez les laisser entrer. Tant qu'ils sont dehors, ils n'ont aucun pouvoir. Au moment où je les laisse entrer à l'intérieur, c'est là où je leur accorde ma puissance. Et une fois que je leur donne ma puissance, ils utilisent ma puissance contre moi. C'est une des corruptions hein, du premier principe. Alors, je vais vous laisser méditer sur tout cela, prendre le temps d'intégrer, peut-être de faire quelques exercices pratiques. Et quand vous vous sentirez prêt, ben, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.